Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon lundi des élections, ma gang de malades. Vous savez, tout le débat sur la proportionnelle. Et moi, j'avais discuté de ça avec le politologue Christian Dufour. Lui, il a publié un livre contre la proportionnelle en disant ça donne des gouvernements minoritaires, ça fait qu'il y a des petits partis qui se retrouvent soudainement à siéger avec 1, 2 ou 3 députés. Puis là, la chicane pogne, il y a trop de partis, ça fait un peu des parlements à l'italienne, comme on dit, ils sont tout le temps en train de s'obstiner, puis de ne pas s'entendre. Puis Christian Dufour, il dit on a besoin au Québec, quand on parle face à Ottawa, d'avoir un gouvernement fort, d'avoir un gouvernement majoritaire, puis ça. Puis je comprenais son point de vue, puis il m'avait assez convaincu. Mais cela dit, il y a quand même un Christi d'avantage à avoir un scrutin proportionnel, c'est que chaque vote compte. Et depuis trop longtemps, des fois au provincial ou au fédéral, le parti qui est élu n'est pas le parti qui a ramassé le plus de votes. Puis il y a une absurdité là-dedans totale. Et tu sais, des fois, quand tu votes dans ton comté, puis mettons, je dis mettons, OK, là, mettons que tu veux voter bloc. Mais tu dis, mais le Bloc, il n'y a aucune chance. Aucune chance de gagner dans mon comté. Ça n'a pas de sens. Mais moi, je veux faire débarquer la députée libérale qui est là, mettons. Donc, si je vote Bloc, c'est un vote perdu. Je vais voter conservateur, rien parce que je veux rien savoir de la libérale. Tu sais, des votes stratégiques. Mais sauf qu'avec une proportionnelle, étant donné que chaque vote compte, tu n'as pas besoin de voter de façon stratégique. Tu peux voter pour le Bloc en disant, même si le Bloc n'a pas de chance de remporter l'élection dans mon comté, le vote que je vais donner pour le Bloc va finalement compter à la toute fin. Ce ne sera pas un vote perdu. Bref, il y a des bons côtés à la proportionnelle. Je trouve que ça arrive trop souvent mais même aux États-Unis, là, ça arrive trop souvent où le parti qui remporte les élections n'est pas le parti qui a eu le plus grand nombre de votes. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système quand ça arrive. Je ne sais pas si vous avez écouté le début de l'émission de Sophie tantôt. Si vous l'avez raté, je vais vous rappeler ce qui s'est passé ce matin. Alors, Sophie et moi, on va voter dans notre comté. Sophie tient absolument à voter à visage couvert parce qu'elle n'en revient pas, puis moi non plus d'ailleurs. La loi électorale au Canada est complètement débile. On permet le vote avec un visage masqué. On permet d'aller voter, puis tu donnes ton permis de conduire ou, je sais pas, ton passeport, puis elle va dire « Ah oui, ben c'est bien Sophie Durocher », alors que elle a le visage masqué. C'est peut-être sa sœur, c'est peut-être une de ses amies, c'est peut-être un gars, je sais pas, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais bref, la loi veut ça au Canada, pas parce qu'on est gentil au Canada, face aux femmes qui portent la burqa, face aux femmes qui portent le niqab, alors on veut être gentil. Donc, non, on n'a pas besoin de découvrir votre visage pour voter. Et Sophie, avec raison, trouve ça absurde et décide, elle, d'aller voter avec une boîte de carton sur la tête. Donc, elle a eu une boîte de carton, elle a fait 2 trous, puis elle rentre dans l'endroit où on allait voter, qui est un pavillon de l'Université de Montréal. Et là, il y a un jeune étudiant de l'Université de Montréal qui part à courir, puis qui rentre devant, il se met devant elle, puis il dit « T'es bien raciste, toi ». Puis là, il veut enlever sa boîte de carton, mais il ne travaille pas, là, il n'est pas au bureau de scrutin. Elle dit « Hey, tu me touches pas, toi. Tu n'as pas d'affaire à me toucher. Tu es bien raciste, toi. » Alors là, Sophie dit « Hey, y a-tu quelqu'un qui peut le remettre à sa place? » Et finalement, les gens qui s'organisent du bureau de scrutin vont le voir en disant « Toi, tu débarques, là. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as rien à faire ça. » Et en passant, il y a une personne qui travaille dans le bureau du scrutin qui va voir Sophie et qui dit « Je suis tout à fait d'accord avec vous, cette loi-là n'a pas de maudit bon sens, mais on doit l'appliquer, qu'est-ce que vous voulez, mais ça n'a pas de bon sens. » Alors le jeune, lui, qui l'a traité de raciste, il dit « Moi, je suis étudiant ici, je suis étudiant à l'Université de Montréal, puis je t'ai vu, là, j'étais en haut, puis je t'ai vu rentrer avec la boîte, puis moi, j'ai voulu, puis je l'ai traité de raciste. » Pour lui, là, les racistes
C'est pas les gens qui obligent les femmes à porter un voile parce qu'elles cachent le visage. Non, non, non. C'est pas eux autres les méchants, non. Les méchants sont ceux qui dénoncent ces lois-là, qui sont des lois anti-femmes, qui sont des lois misogynes. Puis ça, là, il est à l'université, lui, là. Il est censé représenter la crème de la crème, là. C'est l'élite de demain. Le gars, il n'est même pas capable de voir au-delà de son indignation et plus loin que son nez. Pour lui, critiquer une loi qui est misogyne, critiquer une coutume qui fait que les femmes doivent cacher leur visage au complet parce que sinon, elles nourrissent, elles allument le désir des hommes. Non, ça, il n'y a pas de problème. C'est ceux qui critiquent. Là, tu dis, ils apprennent quoi à l'université? Ils apprennent quoi à l'université? Saint-bordel. Et moi, je peux vous dire, là, je pensais jamais dire ça une fois dans ma vie. Mais quand mon fils de 17 ans me dit qu'il n'allait pas à l'université, puis qu'il allait dans un collège professionnel privé, j'ai quasiment été soulagé. Parce que le nombre de sornettes, de bêtises et de sottises qui sont enseignées dans certains départements universitaires, le nombre de profs qui oublient d'être des profs puis qui sont des militants et qui bourrent le crâne des jeunes d'idées complètement, que je trouve moi, complètement stupides. À un moment donné, et je discutais à un moment donné avec un prof de philosophie qui est très connu au Québec, puis je ne le nommerai pas parce que c'est une discussion privée. Mais il me disait, ça serait le fun qu'on envoie comme un genre de Guy Nantel dans les manifestations pro-palestiniennes, anti-israéliennes, puis qu'on pose des questions. Tu sais, des questions pour savoir, ces gens-là, est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils connaissent leur dossier? Par exemple, quand vous dites du fleuve à la mer, ben c'est quel fleuve? Et c'est quelle mer? Ce serait le fun de savoir les gens qui manifestent, est-ce qu'ils connaissent ce fleuve-là, le nom du fleuve, le nom de la mer? Leur poser des questions, par exemple, comme est-ce que Israël s'est déjà retiré de la bande de Gaza? Est-ce qu'ils se sont retirés? Oui, ils se sont retirés en 2005 et ils ont même démantelé 21 colonies qui étaient là, à Gaza. Mais je suis convaincu qu'ils ne le savent pas. Et ce prof-là me disait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui militent, mais qui sont ignares, qui ne connaissent pas les faits. Puis c'est correct d'avoir des opinions contraires, mais il faut que des opinions soient basées sur des faits. Est-ce que ces gens-là connaissent les faits? Donc, lui est arrivé, t'as une boîte sur la tête, tu ris des femmes qui sont voilées, qui portent le voile, donc t'es raciste. T'as à boire. Ça va pas très loin comme réflexion, mettons.